Chapitre 19. Les arbres gardiens. Le lendemain matin, Dorothée embrassa la jolie jeune fille verte et serra la main du soldat aux moustaches vertes qui l'avait accompagnée jusqu'aux portes de la ville. Le gardien des portes, en voyant revenir les compagnons, s'étonna de ce qu'ils voulussent quitter le séjour enchanteur de la cité d'Émeraude pour courir au-devant de nouveaux ennuis. Mais il ne se fit pas prier pour leur ôter leurs lunettes, et après les avoir rangées dans la malle, leur prodigua tous ses vœux de bon voyage. « Vous qui êtes notre nouveau chef, dit-il à l'épouvantail, tâchez donc de ne pas nous laisser trop longtemps. » Et il ouvrit la porte vers l'extérieur. Les 4 amis quittèrent la cité d'Émeraude et entamèrent leur voyage. Le premier jour de voyage, parmi les champs fleuris qui entouraient la cité d'Émeraude de toutes parts, se déroula en toute quiétude. Nos amis dormirent à la belle étoile, allongés sur l'herbe tendre, et passèrent une excellente nuit. Le lendemain matin, ils se trouvèrent devant une épaisse forêt, si vaste qu'il n'était pas possible de songer à la contourner. En outre, ils avaient bien trop peur de se perdre s'ils s'éloignaient de la route du sud. Ils cherchèrent donc l'accès le plus aisé pour pénétrer parmi les arbres. L'épouvantail, en tête du cortège, finit par découvrir un arbre immense, dont les branches s'élevaient si haut qu'on pouvait passer dessous. Il s'avança donc, mais dès qu'il passa sous les premières branches, celles-ci s'abattirent sur lui et s'enroulèrent autour de son corps. Un instant plus tard, il était projeté en l'air et atterrissait auprès de ses amis dans un superbe vol plané. Il n'y avait pas de mal, mais l'épouvantail, tout étonné, se releva en chancelant un peu. Dorothée l'aida à se remettre sur ses pieds. « Comme c'est bizarre !» s'exclama Dorothée. « Qu'allons-nous faire ?»« Ces arbres m'ont l'air bien agressifs, fit remarquer le lion. Ils veulent nous empêcher d'entrer dans la forêt. C'est ce que nous allons voir, grommela le bûcheron en saisissant sa hache. Il se dirigea d'un pas martial vers le premier arbre. Une grande branche s'inclina pour le saisir, mais il leva sa hache et la coupa en 2. Aussitôt, l'arbre se mit à trembler comme s'il souffrait, et l'homme en fer blanc passa dessous sans le moindre problème. « Venez !» cria-t-il aux autres. « Dépêchez-vous !» Tous se mirent à courir et passèrent sous les branches. Le pauvre petit Toto, qui était arrivé le dernier, se retrouva prisonnier d'une petite branche, qui le serra et le secoua jusqu'à ce qu'il se mette à gémir. Mais le bûcheron, prompt comme l'éclair, trancha la branche et libéra le petit chien. Les autres arbres de la forêt ne semblaient pas montrer les mêmes dispositions. Ils en conclurent que seule la première rangée était composée d'arbres gardiens pour défendre l'accès de la forêt contre les étrangers. Après quelques heures de marche, les voyageurs eurent la surprise de découvrir devant eux un haut mur qui semblait fait de porcelaine blanche. La surface était lisse et polie comme celle d'une assiette, mais le mur s'élevait bien au-dessus de leur tête. « Comment allons-nous passer » demanda Dorothée. « Rien de plus simple, répondit l'homme en fer blanc. Je vais fabriquer une échelle.